Pendant le trajet en bus, la jeune fille s'endormit si profondément que sa tête se renversa sans cesse en arrière. Un riche homme d'affaires assis à proximité sourit à son geste innocent. Il descendit dès leur arrivée à la station. À son réveil, la jeune fille vit qu'il portait un sac cadeau identique à celui qu'elle avait reçu au bureau. Pensant qu'il avait pris son cadeau, elle courut aussitôt après lui et l'arrêta. « Ce sac est à moi. Pourquoi l'avez-vous pris ?» Surpris, il répondit « Il est à moi. » Mais la jeune fille refusa de le croire. Elle lui montra même sa carte professionnelle. Il continua son chemin sans un mot et la jeune fille s'empara du sac cadeau et le lui arracha des mains. Voyant son insistance, il rit et le lâcha. Arrivée chez elle, la jeune fille ne remarqua que le coffret contenait aussi une crème pour les mains alors qu'elle avait déjà mis la sienne dans son sac. C'est alors seulement qu'elle réalisa son erreur et qu'elle avait pris le cadeau de quelqu'un d'autre. À ce moment précis, elle reçut un appel de l'hôtel. Elle y travaillait à temps partiel après son travail. Orpheline depuis l'enfance, elle cumulait 2 emplois pour subvenir aux besoins des enfants de l'orphelinat. Ce soir-là, un homme ivre à l'hôtel la prit pour une fille de bar et tenta de la forcer à le suivre en lui offrant de l'argent. Face à son refus, il devint violent. C'est alors que le même homme riche arriva et lui sauva la vie. Il sortit la carte, la jeune femme s'apprêtait à le remercier lorsqu'ils se reconnurent. Il semblerait que nous nous soyons déjà rencontrés. Il se souvint que c'était la même jeune femme qui lui avait arraché son cadeau dans le bus. Il sourit et dit « Bureau le jour, hôtel la nuit. Vous menez des vies bien différentes. » La jeune femme se mit en colère. Il n'y a pas de honte à travailler dur. Elle ignorait que l'homme en face d'elle était le fils du président de la même entreprise qui devait rejoindre leur service le lendemain. Lorsqu'elle l'avait aperçu au bureau ce matin-là, elle avait été stupéfaite. Elle avait tenté de se cacher le visage derrière un dossier, mais il s'était avancé, avait souri et l'avait salué. Un peu plus tard, on l'envoya lui préparer du thé. Nerveuse, elle se rendit à l'office. À son retour avec le café, il lui demanda avec un sourire « As-tu gardé la boîte cadeau ?» Gênée, elle s'excusa. Le soir même, il la recroisa dans un magasin. La jeune fille y avait oublié son porte-monnaie. Sans un mot, il régla sa note, puis la posa par terre. Il ramassa les vêtements et demanda « Tu les emportes au bureau ?» Elle répondit « Non, pour les envoyer à l'orphelinat. » Il prit lui-même tous les vêtements et les porta à la poste, après avoir payé l'affranchissement. La jeune fille fut stupéfaite par sa simplicité. Sur le chemin du retour, elle fut aspergée par l'arroseur automatique. Il lui mit aussitôt son manteau sur les épaules et sans se soucier du retard, lui prit la main et courut vers le bureau. Leur rencontre provoqua des discussions au bureau. La jeune fille expliquait sans cesse qu'ils s'étaient croisés par hasard, tandis que lui souriait intérieurement. Peu à peu, il commença à apprécier le travail acharné de la jeune fille, sa simplicité et son dévouement envers les autres. Le lendemain, elle rapporta une enveloppe contenant le coffret cadeau du bus. Mais il lui rendit l'argent en disant « Offre-moi le déjeuner avec cet argent. » Ils mangèrent tous deux des boulettes de riz bon marché au lieu d'aller au restaurant. Elle comprit qu'il agissait ainsi uniquement pour lui faire économiser de l'argent. Au cours de leur conversation, la jeune fille lui confia qu'elle survivait souvent en mangeant des nouilles instantanées. Touché par son innocence, il tomba éperdument amoureux d'elle. Quelques jours plus tard, tous les employés de l'entreprise allèrent faire du bénévolat à l'orphelinat où elle avait grandi. À sa vue, les enfants accoururent et la serrèrent dans leurs bras. Ce geste ne fit qu'accroître son respect pour elle. En jouant avec les enfants, ils se mirent à jouer à cache-cache. 2 enfants espiègles leur jouèrent un tour et les enfermèrent dans le débarras. Ils durent y passer la nuit. Il lui donna son manteau, transi de froid. Mais l'instant d'après, il sursauta à la vue d'un rat. La jeune fille rit et dit « Tu es si vieux et tu as peur des rats ?» Il répondit timidement « J'ai une phobie des rats depuis l'enfance. » Ils s'assirent côte à côte, se couvrant du même tissu. Pour la première fois, la jeune fille confia à quelqu'un tous les détails de son enfance. Lorsqu'elle s'endormit, il écarta tendrement ses cheveux de son visage. Il eut envie de l'embrasser. Mais alors qu'il s'approchait, la jeune fille ouvrit les yeux.